Rendez-vous maintenant sur le troisième onglet de Commun Thermicien pour choisir comment vont être composées les toitures et le plancher bas. Commun Thermicien vous permet de choisir deux toitures différentes. Donc évidemment, si vous avez un projet avec un seul type, ce n'est pas la peine de remplir le second. Pourquoi deux? Parce qu'on a quand même assez souvent dans des constructions de maisons individuelles une partie de toiture qui va être en comble perdu et une partie qui va être en rampant, donc avec un isolant qui va être le long de la charpente, donc en pente, un rampant de toiture. Donc justement ici, comment ça se passe? Si vous avez ici des rampants de toiture, c'est comme pour les maisons à ossature bois que l'on a vu tout à l'heure, il faut indiquer si ici vous isolez en une seule couche ou en deux couches. En une seule couche, ça veut dire que vous allez être avec un isolant qui va être positionné entre les pannes ou entre les chevrons, et là vous indiquez quel est l'anthrax des chevrons ou des pannes. Et encore pareil, vous avez ici des ponts thermiques qui sont dus à la présence du bois qui isole moins que l'isolant. Donc c'est pour ça que quand vous avez des isolations en rampant de toiture, eh bien, il vaut mieux isoler en deux couches, une couche qui va être entre les pannes ou entre les chevrons, et une couche qui va être non interrompue, soit au-dessus, donc dans le cas d'une isolation par l'extérieur, soit en dessous, donc isolation par l'intérieur sous les pannes ou sous les chevrons. Ici, sur ce projet, nous sommes en comble perdu, donc avec de l'isolant en vrac, typiquement sur une plaque de plâtre suspendue. Donc là, on va indiquer ici un isolant en vrac, pourquoi pas ici de la cellulose. Et là, vous allez mettre par exemple 35 cm. Et on va indiquer la présence de la plaque de plâtre dans la rubrique plâtre, plaque de plâtre. Donc à chaque fois que vous entrez ici une ligne de saisie, vous avez la ligne suivante qui apparaît. Quand vous choisissez un matériau dans la bibliothèque, il est ensuite possible d'aller modifier les valeurs qui sont proposées si vous avez d'autres valeurs de fabricants qui ne sont pas dans la liste. Donc on peut choisir de changer le lambda, de choisir une autre résistance thermique ou une autre transmission. Sur ce projet, uniquement des combles perdus, donc on ne remplit pas le second type de toiture. Par contre, bien évidemment, il y a un plancher bas. Et là, il faut faire son choix, c'est-à-dire en fait, est-ce que votre plancher bas va être sur un terre-plein, directement en contact avec le sol, souvent sur un hérisson de cailloux, ou bien si vous utilisez un vide sanitaire ou un sous-sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que thermiquement, l'option d'avoir une maison directement sur la dalle, sur le terrain, est plus préférable parce qu'on bénéficie de l'inertie du sol, et donc on a moins de déperdition. Il est bien évident que suivant la pente du sol, suivant la nature du terrain, on n'est pas toujours le choix, et donc parfois, et même souvent maintenant, le vide sanitaire ou le sous-sol sont proposés. Autre choix que vous devez faire à ce niveau, c'est de se dire, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez uniquement une isolation sous la dalle, comme c'est indiqué ici dans la partie droite de l'illustration, ou si vous avez également ou uniquement un isolant sous la chape. Cette solution est préférable parce que vous voyez ici, vous avez continuité entre l'isolant qui est ici à l'intérieur du mur et l'isolant qui est au niveau du sol. La même chose ici se reproduit sur le vide sanitaire. Vous avez ici des légendes, donc différents types de hachures. Pour connaître leur signification, vous avez ici à chaque fois en bas de l'aide la légende des hachures. Donc quand c'est plein, c'est du béton plein, hachure et maçonnerie courante, etc. etc. Rappelez-vous, donc maçonnerie isolante de type B, c'est donc les briques de résistance inférieure à 1 qui sont maintenant les moins chères. Et ici, de type A, ce sont les briques de résistance supérieure à 1 et également le béton cellulaire. Alors ici, nous allons rester sur la solution terre-plein avec une isolation sous dalle et sous chape qui va permettre de réduire le pont thermique entre le plancher bas et le mur. Ici, il va vous falloir choisir comment est composé votre plancher bas. Par exemple, on va dire je prends un béton plein. Ici, je vais avoir une dalle qui va faire par exemple 15 cm ou 20 cm. Et je vais avoir de l'isolant qui va être réparti en une ou plusieurs couches. Donc là, on va par exemple partir sur un polyuréthane, qui n'est pas forcément le meilleur choix en termes écologiques, mais qui a l'intérêt d'avoir ici un lambda très faible, donc pas besoin beaucoup d'épaisseur pour avoir un fort pouvoir isolant. Donc là ici vous êtes sur 10 cm, on pourrait dire par exemple on a 10 cm sous la dalle et 5 entre la dalle et la chape, donc ça fait 15 cm. Et donc là vous voyez ici un coefficient 1,014. Donc là on est ici sur comment dirais-je, une solution qui est quand même très performante.
Ce qu'il faut savoir maintenant sur le plancher bas, c'est que comme indiqué ici, les déperditions ne dépendent pas uniquement des caractéristiques intrinsèques de la paroi, qui sont indiquées ici, ce coefficient U, mais également du flux de chaleur à travers le sol, et donc ça va dépendre de la forme de la maison, et également des murs de refend qui peuvent être présents, et donc de tous ces ponts thermiques, de ce qu'on appelle liaison refend plancher bas. Vous avez ici plusieurs choix possibles. Soit vous avez le calcul simplifié, et donc là on vous propose un UE égale 0,85 que multiplie le UP, donc c'est la valeur typique pour un terre-plein. Si vous voulez faire des calculs détaillés, vous choisissez la deuxième option, et là vous allez saisir la surface du plancher bas. Rappelez-vous, on a 100 mètres carrés de surface habitable. Le périmètre, donc là il faut se reporter ici au niveau ici du métré. Donc pour avoir ces dimensions du périmètre du plancher bas, eh bien, il faut relever ici toutes les valeurs prises côté intérieur, donc 5,74 plus 8,15 m, plus 13,45 m, plus 6,90 m, plus 5,36 m, plus 60 cm, 1,65 m et 1,90 m. Notez bien ici les valeurs côté intérieur, on ne tient pas compte ici des angles des angles de murs rentrants, donc là on reste vraiment ici côté intérieur dans les deux cas, ce qui fait qu'on ne tient pas compte ici de 2 fois l'épaisseur du mur pour ces angles de mur rentrants. Très important pour la saisie du métré. Si vous prenez toute la valeur ici, y compris ces angles, eh bien vous pénalisez. Donc si on fait la somme, on obtient ici une valeur de 43,75 m. Donc là, vous entrez cette valeur dans le périmètre. Voilà. Si vous ne connaissez pas la nature du sol, vous laissez comme ça, sinon vous indiquez de tel type de sol vous avez à faire, de l'argile, etc. Ici, si votre projet a des murs de refend, donc là, dans le cas présent, vous n'avez pas de murs de refend, sachant que les murs de refend sont les murs porteurs côté intérieur. En général, quand il y a un projet de plein pied, il n'y en a pas, mais si vous avez un projet avec un étage, c'est souvent le cas parce que ça vous permet de soutenir le plancher intermédiaire. Donc un mur de refend, il faut indiquer ici, en supposant que ce soit un mur de refend, il faudrait indiquer ici comment est relié ce mur de refend à votre plancher bas. Et donc là, ici, vous iriez rechercher les valeurs, et là, à chaque fois ici, vous prenez le cas de figure qui correspond à la solution constructive que vous avez donnée, et vous obtenez une valeur de pont thermique. Là, comme il n'y a pas de refend, on reste à 0, il n'y en a pas. Également, vous pouvez avoir le cas de figure où vous avez une isolation périphérique complémentaire, voire même on pourrait imaginer que vous n'isolez pas ici votre plancher bas sur toute la surface, mais vous l'isolez qu'en périphérie pour tirer au mieux parti de l'inertie du sol. Donc ici, pour ce premier calcul, je vous propose de rester sur le calcul simplifié, donc avec un UE de 0,85 multiplié UP. Et donc comme ça, nous avons fini la saisie de la toiture et du plancher bas. Rappelez-vous ici, important en termes de toiture, on le verra dans le métré, on a ici cette toiture donc avec une plaque de plâtre et de la cellulose, donc comble perdu, une toiture qui est donc horizontale. On s'intéresse non pas à la toiture en tant que couverture, donc au niveau des tuiles, on s'intéresse vraiment à la partie isolation, donc quelle est la surface qui sépare la zone chauffée de la zone non chauffée.